Merci. RFM, la chronique du jour. La chronique est signée aujourd'hui Iman Touré, elle est économique. 10e conseil interministériel décentralisé, que de promesses d'investissement. Des centaines de milliards promis à chaque région. Bien sûr, les défenseurs du gouvernement vont s'empresser d'élever la voix et d'ordonner aux journalistes d'aller voir si les travaux dans les différentes régions ont démarré ou pas, tout en précisant que c'est un programme triennal d'investissement de plus de 3 000 milliards voté par les députés. Mais le Sénégalais a le droit de demander à quand les débuts d'exécution de ces programmes. Certes, quelques activités ont vu le jour. La route Linguère-Matam, terminée par le régime de Macky Sall, même si on peut reconnaître que c'est un héritage de l'ancien régime. Cette infrastructure a permis de ramener à 200 km les 700 qu'il fallait faire pour se rendre à Matam en passant par Saint-Louis. Dans la région de Kaolack, plus d'1 milliard de francs CFA a été injecté dans la gestion des systèmes de canalisation. On accélère la cadence, mais à pas de tortue. Déjà pour la région de Saint-Louis, la projection était d'investir 300 milliards entre 2012 et 2014 pour différents projets. Nous sommes pas en 2014 et jusque-là, la première capitale du Sénégal a toujours ce visage vieillot et hideux. Rien n'a changé. Presque rien n'est sorti de terre. De qui se moque-t-on en annonçant ces milliards, en ayant même le courage de dire aux Sénégalais qu'une partie du budget est déjà bouclée, devant un parterre de supporters obséquieux, bien habillés à l'effigie du président, transporté par le leader politique du coin et charmé par un billet de 1000 francs reçu qu'à la fin de la cérémonie. Autour de lui, des ministres qui se déplacent à chaque événement, bloquant ainsi la bonne marche de la République. En plus, ces conseils interministériels se font souvent avant des élections. Les Sénégalais osent espérer que ce n'est pas de la politique politicienne. Qu'attendez-vous alors pour démarrer ces travaux tant chantés, tant loués? On dira aux Sénégalais que les appels d'offres sont déjà lancés ou sont sur le point de l'être. Le président de la République a certes le droit d'être près de son peuple, mais il n'a pas le droit de prendre des engagements et de ne pas les concrétiser. Il parle toujours d'investissement comme si les milliards rentraient dans les caisses de l'État à coups de baguette magique. Non, on compte sur les maigres impôts des Sénégalais qui vont financer ces programmes au moment où l'économie est entièrement contrôlée par les intérêts étrangers. Le secteur privé n'existe que de nom. Peut-être que notre gouvernement mise sur l'informel. Et même là, la Chine nous a damé le pion. Peut-être que les Roy prédiront la voie à suivre, celle du développement ou celle du sous-développement. Mais remarque, nous y sommes déjà.